J'avais un oncle en Amérique, en Pennsylvanie. Donc, forcément, je devais y aller là, quoi. Mais comme la révolution en Hongrie a débuté en 1956, on a stoppé l'immigration. Et alors, pour ne pas attendre encore, parce qu'on avait marre, comme on dit, et il y a une délégation belge qui est venue dans l'école demander celui qui voulait venir en Belgique, qui avait du travail. Et je me suis inscrit, et 8 jours après, j'étais ici à Zaventem. Suite à cela, je suis rentré, comme mon papa parlait souvent de l'usine à l'époque, donc la mine, usine, c'était, et j'avais connu mon épouse, et la mentalité qu'il y avait à cette époque-là, c'est de dire, pour se marier, il fallait qu'on travaillait. Et travailler, c'était l'usine. Donc, et j'avais pas trop fort envie de rentrer à l'usine, donc j'avais commencé à faire une carrière à l'armée belge. Donc j'ai fait 2 années comme volontaire de carrière. Ensuite, ça n'a, on va dire entre guillemets, ça n'a pas plu aux parents ou aux familles. Et c'est pas une obligation d'aller à l'usine, mais c'était presque ça. Donc ça coulait de source que je rentre en entreprise. Et j'ai commencé à Chertal, sur une ligne de cisaillage, comme manœuvre. En fait, je reviens du petit château et je croise quelqu'un sur un bus avec qui j'avais travaillé comme étudiant. Et je me dis, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais à Coquerel. Je vais à Coquerel faire quoi? Ben, je vais faire le fondeur. Je dis, c'est quoi ça, fondeur? Ben, c'est au fourneau, au travail. Moi, je vais avec toi. Et je suis monté dans le bus avec lui, je suis parti, je suis arrivé à Seraing. J'étais déjà passé à Seraing, moi je venais des Ardennes, je dis, c'est les gens qui travaillent ici, c'est quand même, c'est de la fumée, c'est noir, ça pue, c'est pas tellement, vraiment joli. Enfin, on m'a dit, tu commences demain, ok. Et le lendemain, j'étais à 6 h au matin, dans l'usine, je ne savais pas par où il fallait aller, personne ne me tenait la main, rien du tout. Je suis une des autres. Je suis arrivé dans le réfectoire, on était, 30, 40, 50 certainement à ce moment-là. Il y avait à l'époque 5 au fourneau. Donc on était dans un très grand réfectoire. On avait des habits, des casques, enfin bon, etc. Puis alors, pas plus de formalité que ça, on est descendu dans une cave où il y avait de la vapeur, de laitier, je ne sais même pas ce que c'était quelque chose de rouge qui passait dans une rigole avec de l'eau à côté de moi. Et on devait rejeter ce qui sortait dehors. En fait c'était du laitier qui débordait et on rejetait à côté avec le fourneau qui coulait. Quand on arrive quelque part où il y a, où il y a des gens, des vieux renards, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là, j'étais jeune, un peu, fort avenant, à un moment donné, voilà, on vous calme un peu, on vous dit, voilà, ici c'est comme ça, il y a une méthode de travail, il faut suivre le mouvement, quoi. Voilà, après on travaille, je veux dire comme eux, on travaille, mais voilà, il faut... Il y en a qui me disaient souvent, il faut en laisser pour demain, hein, faut pas... Voilà. Et alors il me dit, écoute, maintenant on va commencer le gros apprentissage au niveau de la salle de contrôle, et on m'a mis sur le fourneau sec. C'était le fourneau type qu'on commençait au départ pour les apprentis. Et je suis tombé avec un vieil opérateur, là, il allait être pensionné, il devait avoir 62 ans à ce moment-là, hein, c'était un de marche. Il n'avait jamais fait des études, lui, hein, c'est-à-dire qu'il était rentré comme fondeur, il avait fait son apprentissage comme fondeur, il était monté deuxième, premier fondeur, et puis il a été nommé chef fondeur. Et comme à ce moment-là, il a manqué des opérateurs, il a été nommé opérateur, et puis il a été appointé. Alors j'étais avec lui. C'était un type de marche... un malabar, là, bourru, là, hein, parce que les fondeurs, c'était déjà un peu bourru à ce moment-là. Hein. Vous l'avez entendu quand Jean-Claude Burtot en avait parlé. Et alors, c'était... ça gueulait, là, dans tous les sens. Et bon, j'ai appris avec lui. Et
Il m'aimait bien, je veux dire qu'il m'aimait bien. L'informatique, c'était vraiment les balbutiements et j'ai été suivre les cours au centre de calcul de l'Université de Liège et j'étais la première à m'inscrire au cours et la seule. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai débuté. Et puis, je suis entrée à Cockerill simplement par relation de bouche à oreille, parce que les ordinateurs arrivaient à peine. Hein, donc, il n'y avait pas encore d'appel de candidature, il y avait rien. C'est le hasard qui m'a amené là. Plutôt qu'à, par exemple, à l'Espérance Londo, où il était interdit d'engager des femmes. Et qui avait été mon maître de stage, disons, une fois. Je me souviens qu'il m'avait dit « François Pascazi, qu'est-ce que tu viens foutre ici? Tu seras déjà toute ta vie dans les usines, et il faut en plus que pendant tes vacances, tu y viennes. » Ça m'avait quand même frappé, mais bon. Donc, avant même la fin de l'UNIF, hein, j'avais vécu sur le terrain. J'avais été notamment au fourneau d'Espérance Londo. J'avais fait mon travail de fin d'études sur le haut fourneau 6, enfin sur un aspect du haut fourneau 6 d'Espérance Londo. Je voulais donc être ingénieur et je rêvais d'être ingénieur au fourneau.